Bonjour à tous, Be'ezrat Hashem, là aujourd'hui, on va essayer Be'ezrat Hashem Idbarar d'expliquer la Patah Eliyahu, les paroles de Eliyahu Navi, qui sont extraordinaires, très très profondes, et un passage qu'on a l'habitude de lire avant la Tefila, que ce soit après Tikkun Chatzot, que ce soit avant la Tefila de Shahrit, avant la Tefila de Mincha, on a l'habitude de le lire ce passage, qui en fait, il se trouve dans la deuxième introduction de Tikkun HaZohar. Dans le Zohar, on a trois parties. On a le Zohar HaKadosh, normal il s'appelle Zohar HaKadosh, de Bereshit jusqu'à la fin de Devarim, du début, la première paracha de Bereshit jusqu'à la dernière paracha de Devarim, Zot HaBeracha, c'est le Zohar HaKadosh. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Zohar Chadash, en fait, qui n'est pas Chadash par rapport à qu'il est nouveau, non. En fait, qui a été trouvé, les écrits ont été trouvés un peu plus tard que le Zohar normal, donc il a été imprimé un peu plus tard. Il va s'appeler le Zohar Chadash. Ensuite, il y a Tikkun HaZohar, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la deuxième introduction de Tikkun HaZohar. En fait, le Tikkun HaZohar, c'est quoi? C'est des pirouchim que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit sur les mots de Bereshit. C'est vrai que sur les premiers mots de Bereshit, il a dit 70 pirouchim, 70 explications dans le mot Bereshit. Et donc ça a fait les Shiv'im Tikkuné HaZohar, les 70 Tikkuné HaZohar. Et c'est comme ça que ça s'appelle Tikkuné HaZohar. Maintenant, dans ce Tikkuné HaZohar, il y a deux introductions. Deux introductions. Là, on est dans la deuxième introduction qui s'appelle Patah Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, Alav Shalom. C'est l'introduction de Eliyahu. En fait, qui va résumer toute la Kabbalah, tellement c'est profond. Je voudrais commencer par un petit passage de la première introduction avant d'enchaîner avec la deuxième introduction qui est Patah Eliyahu. Et là, il nous dit comme ça, à la fin de la première introduction, il nous dit Be'aouz Zimna, c'est-à-dire Boto Azma dans le temps, qu'il va, ce Chibour, c'est le Sefer HaZohar, quand le Sefer HaZohar va être écrit, répandu, etc., étudié, il te dit Reshuta itiaïv l'Eliyahu le'askama immeon, ça veut dire, je traduis, ça veut dire qu'il y aura la permission à Eliyahu Navi, il aura la permission d'être d'accord sur le Sefer HaZohar, comme on va le voir dans la Hakdama qui s'appelle Patah Eliyahu, qui va en fait nous résumer toute la Kabbalah avec ces paroles extraordinaires. Ça s'appelle Sitre Torah, qui s'appelle les Sodot, les secrets de la Torah. Ou comme Mare Metifta Dil'ela Vetata. C'est-à-dire toutes les Neshamot de la Yeshiva d'en haut. Alors, c'est la Yeshiva d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi la Yeshiva d'Akadosh Baruch Hu? Il y a la Yeshiva de Rabbi Yosef Karo, la Yeshiva des Chachamim, il y a la Yeshiva des Tzadikim, il y a la Yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Yeshiva d'Akadosh Baruch Hu, il dit Rabbeinu Chaim Vital, dans le livre qui s'appelle Sefer HaChizionot, il raconte là-bas que la Yeshiva d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la Yeshiva qui va enseigner les Sodot à Torah, qui va enseigner les secrets de la Torah. Et là, il te dit, ça veut dire que la deuxième Yeshiva qui est dans Olam HaYetzira, ok, c'est le Malach qui est Memouné, qui est responsable du Olam HaYetzira, qui était le personnage qui s'appelait Chanor vers la fin de la paracha de Bereshit, le deuxième, pas le premier. Pas celui qui était qui était le descendant de Caïn, non. Le deuxième Chanor qui était le descendant de Shet. Et donc lui est devenu le Malach responsable, l'ange responsable de la Yetzira. C'est la deuxième Yeshiva. Donc la Yeshiva d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Yeshiva des secrets de la Torah. Et tu as la deuxième Yeshiva. En fait, c'est deux façons différentes on va dire, de se dévoiler dans le monde. Tu as la révélation. Tu as la révélation de Olam HaYetzira, qu'en fait la révélation de Yom Chol, en fait c'est la révélation de Yom Chol, et tu as la révélation de Yom Shabbat, qui est en fait de plus haut niveau. Vekol chayalin de malachin ilain. Velekol zvaot shel malachim ha'elyonim shel olam HaYetzira. Donc ça c'est les deux yeshivot qu'on a dans les olamot ha'elyonim, dans les mondes supérieurs. Venishmatin ilain. Donc tu as les neshamot aussi du Gan Eden ha'elyon qui est dans la Bria.
tu as le Gan Eden à Tarton qui est dans la Asiya, c'est pour ça que l'entrée du Gan Eden à Tarton, c'est à Chevron. C'est à Chevron, ça où là il y a les Neshamot des Avot. Avot Akdoshim, Avraham, Israël et Yaakov. Ils sont à Chevron, et là-bas tu as la rentrée du Gan Eden à Tarton. Et le Gan Eden à Elyon, il est à Bria. Alors ça c'est par exemple le Gan Eden à Tarton, c'est par exemple les Neshamot, ils vont être là-bas par exemple Yom Chol, et Shabbat ils vont monter de niveau, il dit le Harizal, au Gan Eden à Elyon. Les Mever Imehon Yon Im Rabbi Shimon Vechavera, Beaskamuta, Uruta Kachada, Beaskama Achad Veratson Echad. En fait, il te dit que le Sefer HaZohar, incroyable, il va réunir les Neshamot de Rabbi Shimon Bar Yochai avec Eliyahu Navi, Raya Memna qui est Moshe Rabbeinu, etc. Les Avot Akdoshim, il va réunir tout le monde pour être dans le même, on va dire dans la même askama, pour être dans la même, qui vont en fait être d'accord, qui vont être d'accord dans les enseignements. Voilà, ça c'est la fin. C'est la fin de la première introduction. Là maintenant on va commencer introduction de la deuxième introduction. Donc le Mahamar qui s'appelle Patach Eliyahu, c'est les paroles d'Eliyahu Navi, qu'à l'intérieur de ces paroles-là qu'on va voir, Bezrat Hashem. Alors, tu as là-bas les introductions et les shorashim, c'est les racines de la chokhma Eloki, du soda, des sodot à Torah, de la Kabbalah. Ça veut dire qu'il a réussi, on va dire en deux mots, il a réussi à résumer. Il a réussi à résumer toute la Kabbalah dans ce Patach Eliyahu. Et là, il te dit, Hachegam, Amatri Limot Chokhmat HaKabbalah, c'est-à-dire que même celui qui commence à étudier la Kabbalah, il va trouver une toilette, une utilité extraordinaire de lire Patach Eliyahu. Et maintenant, je vais vous lire le Sefer HaPardes et Ramak. Rabbi Moshe Cordovero, qu'est-ce qu'il écrit là-dessus? Il dit Veine, Eliyahu, Zachou Letov, Kevan Levaer, Bemahama Razé, Bekitsur Nimrat, ou Bemilot Nirmazot. Donc, il te dit, Eliyahu Navi a voulu, en peu de mots, et résumer dans ce Mahamar qui s'appelle Patach Eliyahu, Rov Goufé à Chokhma Elokit, la majorité de cette Chokhma qui est la Kabbalah. Ubier Ikara Entsof be Ahaduto Apashut. Donc il a expliqué le Entsof dans sa Ahadut, dans son unicité, qui est unie, dans son unicité Apashut. Et donc, ça va s'appeler, Be'ezrat Hashem, on va voir ça, le Olam HaAtzilut. En fait, c'est quoi le Olam HaAtzilut? C'est le Olam du Tikkun. C'est le Olam que nous tous, on doit réparer finalement avec nos actions. Que ce soit avec les mitzvot, que ce soit avec les brachot, que ce soit avec les tfilot, avec le libouda Torah, etc. Vedrush Atzmut Vekelim, Veta'am HaAtzilut, etc. Tout ça, c'est ce qui va nous expliquer Eliyahu Navi. De quoi est composé, en fait, le monde qu'on doit réparer, qui s'appelle le Olam HaTikkun, le monde de la réparation, de quoi il est composé? C'est ce qui va nous expliquer Eliyahu Navi dans ce passage qui s'appelle Patach Eliyahu. Uminyan asfirot ve'echlechatam ve'kol ze bemlitza nechona rabba be'echut ume'at hakamut devarim neotim ve'kemepi amara ve'shur. En tout cas, tout ça, il va nous expliquer en fait dans ce Patach Eliyahu, tout ce qu'on est en fait, ce qu'on est connecté direct avec le monde d'Atzilut. Donc, il te dit comme ça. Ou Besefer Zichron, après Be'ezrat Hashem, on va élaborer c'est quoi les sphirotes, c'est quoi les kelim, c'est quoi les orot, c'est quoi la lumière intérieure, c'est quoi la lumière environnante, etc. Pour l'instant, je ferai une petite introduction générale. Ou Besefer Zichron Menachem, ou Be'er Lecha Elohim. C'est un livre, c'est un commentateur sur le Zohar HaKadosh. Vekadvu ta'am les Tirat Eliyahu Navi kan berosh hatikunim beze alashon. Eux ils disent la raison pourquoi. Pourquoi avant de commencer les 70 tikkunim, comme deuxième introduction, ils ont amené ce Mahamar, ce drouche qui s'appelle Eliyahu Navi, Patach Eliyahu Navi. Kodem shitril Eliyahu lidrosh besitre Torah. שמרזין נילאין בביאור שיעור קומתו ומידותיו של יוצר בראשית כביכול. אמר אליהו תפילה זו, שהיא כעניין מה שנוהגים לומר קודם כל דבר לשם ייחוד.
על ידי ההוא תמיר ונעלם, לייחד העשר ספירות באחדות גמור, עם האינסוף ברוך הוא שמו. Ça veut dire que finalement, ce passage de Patach Eliyahu a été dit comme si on dit les Shem Yehoud, comme tu vas faire un Leshem Yehoud pour réunir les sphirotes, et pour réunir les sphirotes avec le Ensof, avec cette lumière dans l'absolu, qui est la lumière du Ma'atzil, du créateur qui a créé tous les mondes. Je parle pas rien de ce monde à nous, qu'on va le voir plus tard. C'est très très général ce que je dis maintenant. D'Ezrat Hashem, on va détailler plus tard. Hashem. ולפי שיש במאמר קצר הזה, של הנביא פרטים רבים, שיוכל אדם להתבונן מהם. Maintenant, puisque dans ce Mahamar, dans les dires de Eliyahu Hanavi, beaucoup de détails que l'homme peut réfléchir à ça. C'est-à-dire, on peut à travers ces paroles de Eliyahu Hanavi connaître un peu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment on a été ordonné. On a été ordonné de connaître, comme on a été ordonné, comme il dit le Teilim. Le Teilim 91, il nous dit un truc incroyable, c'est que l'homme a été ordonné, c'est Rabbi Chaim Vital qui ramène ça, et Sha'arei Ora aussi, qui était 300 ans avant le Harizal, Rabbi Yosef Zekitelia aussi ramène ça. C'est-à-dire, on a été ordonné de connaître les noms d'Hachem, la divinité, comment elle se répand dans ce monde, etc. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans le Mizmor 91, il te dit, Kipi Chashak Vafaleteu, il te dit, Asageveu Keada Hashem, ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Si maintenant tu vas connaître mon nom, c'est moi qui va t'atteindre. C'est moi qui va venir vers toi. Et pourquoi moi je vais venir vers toi? Eh bien parce que tu connais mon nom. Kipi Chashak Vafaleteu. Je vais le sauver, je vais le sauvegarder. Je vais l'atteindre. Kiyada Shemi. C'est quoi Kiyada Shemi? C'est le Yud Ke Vav Ke. Comment est composé le Yud Ke Vav Ke? Tout ça, on va l'apprendre dans le Patach Eliyahu. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute, si tu connais mon nom, eh ben je vais t'atteindre. Je vais venir à toi, etc., etc. Je vais me dévoiler à toi. Et là, il nous dit comme ça. ולהשיג על ידם את גדולתו ורוממותו של הבורא יתברך. וכן משמש הוא כאין לשם ייחוד קודם כל דבר מצווה, לכן כתב החידך. Donc c'est pour cela. J'ai rien que répété dans les mots ce qu'on a dit, c'est comme un Leshem Yehoud qu'on fait avant la mitzvah, c'est-à-dire qu'on va réunir les sphirotes avec le Ensof, comme on va le voir après dans le Patach Eliyahu, c'est quelque chose de primordial, obligatoire. Là pour l'instant je fais exprès d'aller très très général, même si pas très très compréhensible, mais Bezrat Hashem. Arriver un peu plus dans le Patach Eliyahu, là vraiment on va Bezrat Hashem Idbarach, on va rentrer dans les détails. Alors il nous dit le Chida, Besov Sifro, dans la fin de son livre s'appelle Moreh Be'etzba, Bezeh Alashon. Il nous dit comme ça le Chida, Biknisato, les Beta Knesset, Alo Mirosh Yabia Omer Patach Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire, quand il rentre à la synagogue, l'homme, c'est quoi la première des choses qu'il doit faire? Il doit faire le Patach Eliyahu. Et il vient évidemment du Tikkuné HaZohar, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Asher Kiblu Rabbanan Kashishe Shehi Mesugelet li Kabbalat Atfila. Il dit le Chida que le fait de dire le Patach Eliyahu avant la Tefila, il a une Kabbalah. C'est une transmission qu'il a, que celui qui fait ça, sa tefila va être acceptée. Donc sa tefila va être acceptée, le fait qu'il va dire ce passage de Patach Eliyahu avant la tefila. Ou Baal Ben Ishraï Katav, et le Ben Ishraï il écrit dans son livre, chez Nahagou les Omra, on a l'habitude de le dire aussi, Achar Tikkun Chatzot. On a l'habitude de le dire après Tikkun Chatzot. Aussi, à la Shulchan, on le dit aussi à table. Ça remplace le Divrei Torah. Acharav Dala, aussi très très bien. Comme c'est le moment du dévoilement d'Eliyahu Hanavi samedi soir, donc on a l'habitude aussi de le faire après la Havdalah, samedi soir. Vegam Betor Seudat Melave Malka. Aussi pendant la Seuda de David Ameler. Aussi on a l'habitude de le faire. Kodem Kiddush Lel Rosh Hashanah. On a l'habitude de faire le Patach Eliyahu avant le Kiddush de Rosh Hashanah, comme c'est rapporté dans les Sidurim. Ensuite, Achar Seudat Motzae Yom Motzae
Yom HaKadosh. Aussi, après Seudat, par exemple, de Motzei Yom HaKadosh, qui est, on va dire, par exemple, Yom Kippour, etc. Des jours Kadosh, après des jours Kadosh. C'est pour ça qu'on le fait aussi après Shabbat. Donc, c'est après des jours Kadosh, tu as ce dévoilement des lieux à Navi, c'est pour ça qu'on le fait. Aussi, Achar Berkat Hailanot. On a l'habitude de le faire une fois par année. Au mois de Nissan, qu'on fait Birkat Hailanot. On le fait. À la Brit Mila, Everod, et ainsi de suite. Il dit chaque moment spécial de l'année, ok, chaque moment spécial, on va faire ce passage de Patach Eliyahu. Et aussi Rabbeinu Baalatanya. Baalatanya, il dit, Igyau Bi'er et Ama'amar, Vekatav Le'anhiga Kodem Tefilat Mitra Be'erev Shabbat. Et donc aussi le Baalatanya, il te dit, comme Mincha. Mincha le vendredi. Mincha le vendredi qui est avant Shabbat, c'est la dernière tfila de la semaine. C'est la dernière tfila de la semaine. Donc c'est pour ça qu'on va faire attention à ce Mincha avant la Kabbalah de Shabbat. Et il est important. Et il te dit, bah la Tanya, donc tu vas faire Patach Eliyahu avant. Donc tu vois que quoi? Que des moments importants, on fait Patach Eliyahu. Donc ça nous fait, en fait, ça, comme il a dit le Chida, hein, qu'il a reçu des Chachamim, que c'est une zgoula, que les tfilot soient acceptés. Donc une zgoula pour que les tfilot soient acceptés, c'est de le faire avant la tefila. Ensuite, alors maintenant on continue toujours, on est toujours en introduction avant de commencer Patach Eliyahu. Veine ikar soda yichud nizkar bitfilat Eliyahu. ואחריו בא רבי שמעון לעורר את האבות הקדושים שעוררו את השכינה אל הייחוד. Donc, finalement, en gros, en général, les mots de Eliyahu Hanavi, c'est le yichud, c'est l'unité. C'est l'unité entre les Sphirot et le Ein Sof. Et ensuite, va venir Rabbi Shimon à la suite, quand Eliyahu Hanavi va l'inviter à faire un chidouche. Rabbi Shimon, il va réveiller les Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et pour que eux vont réveiller la Shrina au Yichud, à l'unité, pour s'unir avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que les Ashkenazim, ils ont la coutume de finir la Tfila, Kodem, ils ont la coutume de finir le Patach Eliyahu avant les paroles de Rabbi Shimon. Ils ne continuent pas les paroles de Rabbi Shimon. Omnam Asfaradim, Mamshichim Lomar Gem Medroujo de Rabbi Shimon. Mais les Sfaradim ont l'habitude de continuer le Patach Eliyahu et ainsi les paroles de Rabbi Shimon aussi. Be'ezrat Hashem, qu'on va voir plus tard. Il te dit, maintenant, הנה, מחמת חשיבות ועריכות הביאור במאמר זה, ראה רמ"ג לבערו בפני עצמו בספר הפרדס. Donc ça veut dire que le Ramag Rabbi Moshe Cordovero, comme il a vu l'importance du Patach Eliyahu, donc il a décidé de l'expliquer explicitement dans son livre qui s'appelle Sefer HaPardes, Pardes Rimonim, Vechen Baal HaKisei Melech, Katav Kan, et Kisei Melech, Hadrat Melech, c'est le même auteur. Il s'appelle Rabbi Shalom Buzaglo. Donc Rabbi Shalom Buzaglo, il dit Zot atfila aruka ameret vida. Vehi mesuderet besifrei Hadrat Melech al siman kufain. Ça veut dire qu'il appelle ça une tfila, le Patach Eliyahu. Elle est longue, mais elle est bien expliquée dans son livre Hadrat Melech. Ou Misham Tidreshena. Donc ça c'est l'explication de Hadrat Melech qui est Rabbi Shalom Buzaglo. Très grand commentateur du Zohar HaKadosh. Ensuite, Vechen Baal Yain HaRekar. Yain HaRekar, c'est Rabbi Moshe Yehuda Ftaya. Ra Leyached Lebiur Dechbad. Beros Sifron, aussi dans son livre Yain HaRekar, il a expliqué aussi le Patach Eliyahu. Aussi il a expliqué. Donc tout ça, c'est des commentateurs du Zohar HaKadosh, de la Kabbalah, qu'ils ont vu les Nachon, Raoul les Nachon, qu'ils ont vu que c'est une bonne chose d'expliquer ce Ma'amar qui est très profond. ואחריהם הגדיל לעשות הרב המקובל אריאז מרגליות בזליג אשר זליג מרגליות, lui aussi il a fait שערך ליכוד מיוחד בשם ספר תפילת פתח אליהו, il a appelé ça
le livre Tefilat, la Tfila de Patach Eliyahu, il a expliqué aussi le Patach Eliyahu. ובו קובץ מפרשים על דרך הקבלה והחסידות, על מרמז, donc tu as la Kabbalah, tu as la Chassidut, tu as tout ce qu'il faut. ובעזרת השם, ici ce qu'on va faire, on va faire le Yesod Biuro, les Mahamar Anichbat Ze shel Eliyahu, כן? On va le faire comme ça, on va le faire d'après Be'ezrat Hashem, le livre qui s'appelle le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, le Sefer qui s'appelle Sha'ar Ratzon, c'est Rabbi Shlomo HaKohen qui a écrit Yefe Sha'a sur le Sha'ar Kavanot, et le Sefer Zichron Menachem, et le Sefer aussi Be'er Lachairoi, et le Sefer aussi Aïn Areka qu'on a dit de Raftaya, et aussi du Sefer qui s'appelle Patach Eliyahu, et donc voilà. Donc pourquoi je dis tout ça? Parce que quand je vais amener les explications, évidemment, on va rajouter le Harizal, Rabbeinu Chaim Vital, le Etz Chaim, etc., les Shmone Shaharim, tout ça, évidemment, on va rapporter tout ça. C'est-à-dire que maintenant, je dis d'avance toutes les sources dans lesquelles on s'est inspiré. On s'est inspiré pour Be'ezrat Hashem expliquer Patach Eliyahu. Ensuite, Veda, qui anachnu ne'emanim les girsaot, etc. Donc aussi, Be'ezrat Hashem, on a choisi la meilleure girsa. La meilleure girsa, on va dire la plus juste possible qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors on attaque. Be'ezrat Hashem, il nous dit Patach Eliyahu, Han-Navi. Donc Patach Eliyahu, c'est la louange. Il commence avec la louange d'Akadosh Baruch Hu. Patach Eliyahu avec la vie, il commence la louange d'Akadosh Baruch Hu vers Amarizi. Ribon Almin. C'est quoi Ribon Almin? C'est Ribon Aolamin. Hu Ha'ensof Baruch Hu. בהתלבשותו בעשר ספירות של עולם האצילות ובשאר עולמות העליונים. Maintenant. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est une petite introduction sur les 10 sphirot. Et c'est que ça veut dire que le Ribon Olamim, c'est le Ensof, il parle au Ensof, qui va s'habiller dans les sphirot. Juste avant l'introduction, je veux lire encore une explication. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison qu'on appelle ici le Ensof Ribon Olamim? C'est quoi la raison? Il dit la raison pourquoi? Parce que ça vient expliquer les 10 sphirot de Hatzilut, parce que de eux va être créé tous les mondes, c'est-à-dire la Bria, la Yetzira, la Asiya, ils vont être créés de quoi? Du Olam HaAtzilut. Et de la Hatzilut vont être créés l'homme, les Chayev Sheyesh l'Olam Eloa Manhigoto, Velachen Izdaki Kilu Bo Ribon HaOlamim, en deux mots, c'est le maître de tous les mondes, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est le Ensof. Alors maintenant, je commence par la question qu'un des Talmidim m'a posée. Il a posé la question à qui? À Rabbi Yitzhak Bar Sheshet. Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, qui est un des Rishonim, il lui a dit comme ça, il lui a dit, je comprends pas, les chrétiens, ils font Avodah Zara, très bien. Alors ils croient au trio, c'est Avodah Zara. Il dit, mais les Mekoubalim, ils croient aux 10 Sphirot. Alors, Chazve Shalom, c'est aussi en quelque sorte, c'est aussi une sorte d'Avodah Zara. Alors, il lui répond, il dit écoute, la différence elle est énorme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si maintenant tu prends l'intermédiaire comme une divinité, ça c'est Avodah Zara. Si maintenant tu veux servir le soleil, la lune, les étoiles, la galaxie, etc., chacun ce qu'il a décidé de servir comme idolâtrie, comme idolâtrie. Donc ça va s'appeler Avodah Zara. Avodah Zara, c'est idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu as rendu l'intermédiaire une force ultime, une force qui va t'aider. Et ça contredit l'existence du Ensof. Que le Ensof, comme son nom l'indique, il n'a pas de fin. Et c'est lui le créateur ultime. C'est lui ce qu'on appelle il y a le Ne'etzal et le Ma'atzil. Le Ma'atzil, c'est le créateur ultime qui a créé tous les mondes ensemble. Maintenant, très bien. Alors, comment ça marche? Alors, ce créateur qui a une lumière qui s'appelle Ensof, comme son nom l'indique, il n'a pas de limite. Donc, cette lumière, tu ne peux pas la contrôler, tu ne peux pas la limiter. Tu ne peux pas lui donner un nom. Elle n'a pas de nom. On va le voir après.
On va le voir après, Eliyahu Navi va le dire Meforash, il va le dire explicitement que cette lumière n'a pas de nom. Donc si cette lumière n'a pas de nom, comment tu vas pouvoir l'utiliser et lui donner un nom et pour diriger le monde si elle n'a pas de nom? Pour diriger le monde, il faut que tu aies un nom. Il faut que tu t'appelles le Chesed, la bonté, la rigueur, la rachamim, la miséricorde, etc. Si tu n'as pas de nom, tu vas diriger le monde comment? Donc c'est pour cela que vient la sphira, va limiter la lumière. Ça va s'appeler une mida, c'est une mesure, et cette mesure, elle aura un nom. Donc ce nom, c'est lui qui va diriger le nom. Il donne l'exemple, le Ben Ishraï Alav Shalom. Il a un livre qui s'appelle Chut HaMeshulash, qui est à l'intérieur du livre Od Yosef Chai. Et là-bas, il explique en fait, c'est comme quand je parle à un homme. Maintenant, quand je parle à son corps en lui-même, tu vois bien que ce n'est pas une force ultime, puisqu'après 120 ans, le corps, il n'a aucune force. Il faut l'enterrer parce qu'il lui reste plus rien, il n'a plus de force. Donc c'est qui donne la force? Alors tu peux l'appeler la Neshama, le Tselem, Betselem Elohim Bara et Adam. Donc ça c'est un peu la comparaison entre le Ensof avec les Sphirot. Le Ensof c'est comme la Neshama, les Sphirot c'est comme le corps. Donc comme la Neshama, ou bien tu peux l'appeler le Tselem, comme la Neshama ou le Tselem dans le corps, ça fait le Ensof dans les Sphirot. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, Ribona Olamim, c'est le maître de tous les mondes. Pour répondre maintenant, pour donner une explication supplémentaire sur Ribona Olamim, je raconte une histoire, une vraie histoire d'un Admour Alav Shalom, que quand tu allais le voir, Ken, et que tu avais besoin de quelque chose, tu avais besoin de Parnassa, tu avais besoin de Shiduchim, tu avais besoin de santé, etc. N'importe quel souci, le Admour, qu'est-ce qu'il disait? Ribona Olamim. Donne-lui ce qu'il a besoin, donne-lui un Shidur, ça marche. Un autre, il vient, Ribona Olamim. Donne-lui la Parnassa, ça marche. Incroyable, comme ça. Alors je comprenais pas, je dis comment, c'est quoi le sod, de ce Ribona Olamim que ce Admour, il arrive à tirer toutes les Yeshuot, toutes les rédemptions de tout le monde grâce à ce Ribona Olamim, jusqu'au jour où dans le Sidour Arashash et Baruch Hashem, on l'a mis dans notre Sidour, le Sha'arei Chesed, on l'a mis dedans. Il y a, quand tu fais les Olam, il y a Adam Yeresham et Masev Vagalouy, ou Modé Allah Emet Vedover Emet Bilvavo, là tu l'as le matin, dans les Korbanot. Après tu as Vyashkem Veyomar, là tu l'as. Ribona Olamim va donner à Adonim. Donc c'est quoi Ribona Olamim? Il dit le Rashash, Alav Shalom. Ribon, il dit c'est 258. 258, il dit que c'est la Gematria de Havaya, Yudke Vavke. Apsagma Ben, c'est les 4 noms divins de Yudke Vavke que j'ai remplis. Avec Yudin, qui va s'appeler Ab. Avec Yudin, mais entre le Vav, ça fait Aleph, ça fait Sag. Ensuite, avec Alfin, ça s'appelle Ma. Avec Yehi, ça s'appelle Ben. C'est 4 noms divins, avec lesquels il va diriger le monde, etc. Donc ces 4 noms divins, c'est Gematria Ribon. Donc quand il dit Ribon, il fait allusion à toutes ces forces divines, que ces noms représentent des forces divines. Ha-Olamim, il dit que c'est les mondes. C'est quoi Olamim? C'est les Abiyah. C'est quoi Abiyah? C'est Atzilut, Beria, Yitzira, Asiya. C'est les 4 mondes. Donc Ribon, c'est les lumières qui fait descendre à travers les 4 mondes jusqu'à qu'ils viennent ici. Ça veut dire qu'à travers les lumières qui fait descendre en bas, c'est comme ça que tu as la Yeshua. C'est comme ça que tu as la rédemption. C'est comme ça que tu as tout le shefa, toute l'abondance. C'est comme ça que tu as exactement ce que tu as besoin grâce à ces lumières. Ça veut dire que finalement, si tu veux avoir une réussite, c'est pas une connexion avec quelqu'un qui travaille l'aéria, ou quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, où tu es un très bon ami du Premier ministre. C'est ça qui va t'amener la réussite. Pas du tout. La réussite dans ce monde, c'est il y a une seule source qui est le Ensof, qui passe à travers tous les mondes pour que tu puisses faire descendre la lumière jusqu'à toi, jusqu'à là où tu te trouves, dans l'endroit où tu te trouves, dans ce monde tellement bas. Bon, ça serait une explication générale par rapport Ribon à Olamim quand tu fais descendre la lumière. Donc c'est pour cela il te dit Eliyahu Navi que on va appeler cette lumière Ribon qui va descendre à travers les mondes, ça fait Ribon à Olamim. Donc on continue. Qu'est-ce qu'il dit Eliyahu? Des un tour chad vela bechouchban. Ça veut dire que toi tu es un et tu n'es pas bechouchban. Ça veut dire quoi bechouchban?
Bechouchban, c'est-à-dire que tu n'es pas dans les comptes mathématiques. Quand je dis 1, dans le compte mathématique, je dis 1, c'est-à-dire qu'avant ça, il y a 0, et après, il y a 2. Quand je dis 2, ben parce qu'avant ça, il y a 1, il y a 0, 1, après, il y a 2. Quand tu dis 2, il y a 3. Il te dit non, le 1, il n'est pas dans le compte mathématique. Tu es 1 unique, c'est ça que ça veut dire. Tu as le 1, mais le 1 qui vient du compte mathématique. Donc avant le 1, c'est le 0. Après le 1, c'est le 2. Ça, c'est le compte mathématique. Toi, tu es 1, mais tu es unique. Donc tu ne fais pas partie des comptes mathématiques. Tu es 1, tu es unique. C'est ce qu'il lui dit. Et c'est ce qu'il dit Eliyahu Navi comme Shevah, comme louange au Ensof Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu. Antu ila al kol ilaim. C'est toi qui es le plus haut de tous les mondes, de tous les cieux, etc. Kiataou ila, illa, ça s'appelle illa lekulam. Toi, tu es le illa, tu es la raison, tu es la base, tu es la source de tout. C'est par toi que tout est venu. C'est le Ensof. Donc tout ça, c'est les louanges du Ensof Baruch Hu. Vekulam aluli mimra. Tout le monde a été créé de toi. Ukde shelo litot. Milashon ze. Loma chas veshalom. Sha'ensof Baruch Hu nimtza be'eze makom elyon. Si maintenant, pour ne pas qu'on se trompe et on pense que le Ensof, il est seulement dans un endroit très haut, caché, il te dit la zé hosi ve'ama, setima alkol setimin, atahu satum, alkol astumim, lehorot, she'en lo makom chas ve'shalom. En 2 mots, on veut te dire que comme il dit comme dit la Gemara, le Midrash aussi ramène ça, que Akadosh Baruch Hu c'est Mekomo Shel Olam. Akadosh Baruch Hu c'est lui le monde, c'est lui l'endroit. Il n'a pas un endroit spécifique, non, c'est lui. Pourquoi? Parce que le fait qu'il se répand partout, c'est ça qui donne la vitalité à toute la création au complète. ואפילו לגבי עולמות הנעלמים הוא סתום ונעלם שאינם משיגים בו כלל. Même les mondes supérieurs, il est satoum, c'est-à-dire il est effacé, il est jamais en relief. Pourquoi? Il est tellement puissant que même une petite lumière insignifiante que nous on comprend qu'insignifiant, elle va quand même, c'est elle qui va générer la vitalité de là où la lumière arrive. Et c'est une lumière qu'on peut pas accéder, qu'on peut pas capter, qu'on peut pas, on peut pas limiter. וכדי שלא לטעות, לומר חס ושלום שאין האינסוף מושג הוא במהות, אז המלא את מחשבת תפיסה בכלל. Si tu penses maintenant que tu peux l'acquérir et le comprendre par le sechel, par l'intelligence, il te dit non. Il n'y a aucune intelligence et un sechel dans le monde qui peut comprendre ce Ein-Sof. D'aucune création. Pourquoi? Parce que le Ein-Sof, ce n'est pas une création. Le Ein-Sof, c'est la Mahout, c'est la source spirituelle de toute la création. Donc le Ein-Sof, c'est la source, c'est le Shoref, c'est la racine. Alors que nous, on est des créations. Donc une création ne veut pas comprendre la racine, le Shoref de tout. Une création ne veut pas comprendre. C'est comme par exemple, tu me dis, le corps est comment par la Neshama. Donc, Ba'arachin, relativement parlant, la Neshama aussi ne va pas comprendre une lumière qui est supérieure à elle, si c'est le Ein-Sof. Donc, la même chose ici. Que le Ein-Sof, c'est lui qui a créé, donc ça c'est la Ila, et le Alou, celui qui a été créé, ne peut pas comprendre celui qui l'a créé. Il ne peut pas comprendre, parce que c'est trop haut niveau. Il te dit ki en asaga le mahuto, ou le atzmuto, shel ha-Ein-Sof baruch hu klal, כי אפילו מחשב טעק אינו משיג ותופס שהאינסוף ברוך הוא שום מהות ואיכות כלל, אפילו תפיסה מועטת ומחשבה. Il te dit incroyable, même ce premier partouf qui s'appelle Ak, Adam Kadmon les Chol HaKedomim, comme il dit le soir à Kadosh, même ce partouf qui va habiller cette lumière du Ein-Sof ne peut pas comprendre, ne peut pas l'itfos, ne peut pas acquérir cette lumière dans le sechel. Impossible d'attraper cette lumière. Cette lumière seulement se fait habiller pour qu'elle puisse se répandre à travers l'habit, à travers la sphira. Et ensuite, un tout des apikat eser tikunin. Et c'est toi de Hatzilut que tu as fait eser tikunim, asaran et tzalim anikrem tikunim. Donc les sphirotes vont s'appeler des tikunim parce qu'on est dans le monde du tikkun, de la réparation.
Ki baem yesh tikkun vekiyum lekol haolamot. Parce que grâce aux sphirot, tu auras la présence et la vitalité de tous les mondes, et aussi le tikkun et le kiyum. Pardon? C'est les 10 sphirotes de Hatzilut. Oui, exact. Exact. Exactement comme tu as dit. Donc on parle des 10 sphirotes de Hatzilut, que grâce à eux, le monde va être dirigé. Et on va les appeler, Atikunim Eser Sphirot. Bilachon Sapir, Shou Lachon et Ara. Donc Sphirot vient du mot Sapir, qui veut dire illuminé, parce que c'est eux qui vont donner la vie, la vitalité. Donc c'est comme s'ils vont illuminer la vie de tout le monde. She'al Yadama Ensof, Baruchu Meir Bekol HaOlamot. Parce que maintenant, grâce à ces Sphirot, donc le Ensof va pouvoir se répandre dans tous les mondes. Et donc, c'est-à-dire, ça vient du mot sapir, illuminé, et aussi ça vient du mot Sipur Devarim. Ça va raconter. Qu'est-ce qu'il va raconter? Qu'est-ce que les sphirotes, Milachot, Sipur, qu'est-ce qu'ils vont raconter? C'est une deuxième explication. Les deux, ils sont bonnes. Alors, qu'est-ce qu'il va raconter? Il va raconter où il va dévoiler la marshava. Kiasion Megalot et Koach Ratson Orenso. Parce que les sphirotes vont dévoiler une force de volonté de la lumière du Ein-Sof. Voilà. La force, la volonté de la lumière du Ein-Sof vont dévoiler les sphirotes. L'anhaga beon almin setimid dela idgalian. Donc en fait, pour diriger tous les mondes et les partsoufim, asumi shiba olam hatzilut. Shem enam idgalim leolam. Parce qu'on parle des mondes et des partsoufim qui peuvent jamais se dévoiler, parce qu'ils sont complètement spirituels. Tu ne peux pas dévoiler quelque chose de complètement spirituel dans le monde matériel sans qu'il s'habille. Donc le Ein-Sof, il s'habille. Donc la sphira, ça va être kaviachol, la sphira. Kaviachol, la sphira, ça va être la partie, on va dire, la partie gashmi, la partie matérielle, et donc c'est grâce à elle. C'est grâce à elle que le Ein-Sof va pouvoir se révéler dans le monde. C'est pour justement diriger le monde. Maintenant, les mondes que oui, on parlait tout à l'heure des parties de Hatzilut qui ne peuvent pas se dévoiler. Maintenant, les mondes, comme par exemple Bria, Yetzira, Sia, que oui, eux ils se dévoilent. Ubehon, Itkesian, mi bene Adam, mi bene Nasha, à travers les 10 sphirotes. Nitkassit mi bene Adam, sheyuchlu lisbol et Torah nagado. Ça veut dire grâce aux 10 sphirotes que la lumière est habillée, la lumière est tamisée, la lumière va se réduire. On pourra profiter de cette lumière. Mais s'il n'y a pas cette réduction de lumière grâce aux sphirotes, impossible de recevoir, impossible de profiter de ces lumières. Ve'antu de kashirlon, ve'ataou shekashur, shekosher, te'eser sfirot sheyiyu, mechubarim u'mekusharim ze baze, u'miyached lo miyached otam besoda yichud apartum. Ça veut dire que quoi? Que le Ein-Sof, finalement, c'est grâce à lui qui se trouve à l'intérieur de toute la création, du début jusqu'à la fin, du plus haut jusqu'au plus petit. C'est lui qui va unir les créations ensemble. Parce que si le Ein-Sof se retire, il n'y a plus de création. Voilà. Tout devient de la poussière. Donc, étant donné que c'est lui le Makom Shel Olam, c'est l'endroit lui, c'est lui. Donc, étant donné que lui doit être obligatoirement dans toutes les créations, dans toute la création, dans toutes les créatures, dans tout ce qui a été créé, il doit être à l'intérieur. Donc, finalement, c'est lui qui va unir toute la création au total. Tous les composants de la création, c'est lui qui va les unir. Parce que le Ein-Sof, c'est la Neshama. La Neshama, l'Neshama d'Eser Sfirot, c'est l'Neshama d'Eser Sfirot. Mashpia Shefat Bidi Bekol Bahem Lichabram ou Lichadam. Donc le Ein-Sof, finalement, c'est la Neshama de tous les Sfirot, que finalement, c'est lui qui va unir les Sfirot, et que grâce aux Sfirot, il pourra diriger le monde. Donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, on s'arrête ici. On a juste fait une introduction générale et le début de Patach Eliyahu. Bezrat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.